Bonjour à tous. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables du 4 août 2020. On l'a fait par vidéoconférence encore une fois. Je vais demander aux conseillères présents de se nommer pour de connaître les présences. Mélanie Roy, conseillère au siège numéro 1. Moi. Christian Roy, conseiller. Éric Lessard, conseiller. Luc Perrault, conseiller. Joanie Roy, conseillère. Merci. Merci de votre présence. Accompagné de Marie-Josée Mathieu, qui ne s'est pas nommée, qui est directrice de la municipalité. Alors, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal du 7 juillet 2020. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, adoption du règlement 243-20, remplaçant le règlement 241-20. Au point 7, règlement harmonisé, il y a un avis de motion qui est déposé. Il y a un dépôt du projet de règlement qui se nomme RMSQ01. Au point 8, déménagement des bureaux municipaux. Au point 9, tenue des séances du Conseil. À 9.1, il y a un avis de motion pour préciser l'endroit. Au point 2, dépôt du projet de règlement 244-20. Au point 10, dérogation mineure au 174 rang des érables. Au point 11, rapport des travaux publics, du directeur des travaux publics. Déneigement 2020-2021. Au point 13, dépôt du rapport du site du Moulin des Fermes, dépôt du rapport de l'assureur du site du Moulin des Fermes. C'était différemment écrit. Par contre, c'est ce qu'on en comprend. Au point 14, parc du Moulin des Fermes. Au point 15, caméra. Au point 16, rapport du maire. Au point 17, correspondance. Au point 18, varia. Est-ce que vous avez des choses nouvelles à ajouter à varia? Non. Donc, même s'il reste ouvert, on n'a pas de point à varia. Et au point 19, on fait la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Joanie. Merci. Au point 3, le suivi du procès-verbal. Vous avez pris connaissance du procès-verbal du 7 juillet à la dernière séance. Est-ce que c'était conforme à ce qui avait été dit? Est-ce que vous avez des commentaires, des suivis? Sinon, ça va prendre un proposeur. Luc. Personne n'avait des commentaires? Donc, tout était bon. Luc propose. Oui, est-ce qu'on a besoin de vérifier l'unanimité, Marie-Josée? Oui, on va la vérifier. Tout le monde était d'accord pour l'adoption du procès-verbal? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de contre? Non, ça va. Au point 5, la lecture et approbation des comptes à payer. En séance de travail, on a pris connaissance des comptes à payer qui étaient de l'ordre de 97 147 et 90, les salaires, les obligations de la municipalité. Et on avait en revenu 5 624 et 83. Questions ont été posées, les éclaircissements, les preuves justificatives ont été prises en compte. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires à formuler sur les comptes? Non. Sinon, ça me prend un proposeur pour adopter les comptes à payer. Éric? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Tout le monde Non. est pour? Oui. Oui. Au point 6, l'adoption du règlement 243-20 remplaçant le 241-20.
c'est une petite formalité. Là. On enlevait un article ou on modifiait un article qui faisait allusion au code du bâtiment qu'on devait appliquer. C'était un petit peu trop contraignant, puis c'était pas dans notre rôle de faire ça. Tout le monde en a pris connaissance la séance dernière avec l'avis de motion. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, ça va nous prendre un proposeur pour l'adoption du règlement. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur? Mélanie. Tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre? Non. Non? Unanime. Et au point 7, règlement harmonisé, il y a un avis de motion qui est déposé avec le dépôt du règlement RM SQ01. Est-ce que tu as des commentaires à formuler sur ce dépôt de règlement-là, Marie-Josée? Mais dans le fond, on peut tout simplement dire c'est quoi ce règlement-là? C'est un règlement sur le colportage. Donc, qui vient interdire le colportage et ou le permettre là, sous certaines conditions. Là, ça dit que ça prend un permis, qu'il y a des frais au permis, mais qu'en général, le colportage dans la municipalité est interdit. Dans le fond, on avait adopté un règlement il y a quelques années qui est sensiblement le même. C'est juste qu'on réadopte ce règlement-là pour qu'il soit uniformisé à la grandeur de la MRC afin que ce soit mieux applicable pour la SQ, là, pour la sécurité, pour la SQ. Donc, le règlement va abroger notre ancien règlement pour le mettre comme, je dirais, harmonisé avec l'ensemble de la MRC. Donc, là, ça prend un proposeur pour l'avis de motion, en fait, une personne pour l'avis de motion, puis une personne qui dépose le projet du règlement. Est-ce que ça peut être la même personne, Marie-Josée? Non. OK. Donc, un proposeur pour l'avis de motion. Christian. Puis, une personne pour déposer le projet de règlement. Joanie. Tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Unanime. Au point 8, le déménagement des bureaux municipaux. Le bureau municipal sera déménagé là, temporairement, moyen terme, là, dans le fond, au 135-139 Sainte-Christine. C'est dans le bureau, dans le bâtiment du musée côté de la ville pour les prochains mois. Ce sera à cet endroit-là que la municipalité va siéger ou va avoir ses bureaux. Est-ce qu'on a des éléments à apporter à ce point-là, Marie-Josée? Bien, dans le fond, là, les déménagements de bureaux, là, on vient autoriser, c'est ça que la municipalité déménage ses bureaux au 139 et au 135, comme tu as dit. La résolution vient aussi préciser que le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente de location, que le conseil m'autorise finalement à engager des frais non prévus au budget pour le déménagement des équipements administratifs et que le conseil autorise Marie-Josée Mathieu à effectuer les changements d'adresse auprès de nos fournisseurs et chez Poste Canada afin de procéder à la location de casier postal. Est-ce que tu dois statuer sur les paiements ou la durée de la location? Dans le fond, la location, oui, il va y avoir un bail d'1 an. Par contre, c'est attendu par la suite là, que ça va être au mois avec la ville Saint-Joseph. Bon. C'est comme ça qu'on le mentionne? Oui. Propose. Christian? Okay. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Unanime? Okay. Une petite note, là. Faut pas l'oublier. Internet. Il doit être rentré avant qu'on arrive là. Oui, mais dans le fond, ça fait ce qu'on le paye à notre bureau, au futur bureau, mais les changements vont être faits, effectivement.
Et, en fait, au point 9, tenue des séances du Conseil, à 9.1, on a un avis de motion, on a un dépôt de règlement. La loi nous demande de faire un règlement quand on siège en dehors du territoire de la municipalité. Donc, nous, on fait ça dans les règles. On a un règlement de 244-20 qui précise les modalités. Je vais te laisser, Marie-Josée, l'expliquer plus. C'est plus des technicalités de ta part, ce qui devrait être expliqué. Dans le fond, le règlement s'appelle le règlement 244-20, règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. Dans le fond, ça vient vraiment mentionner là, tous les comportements que doivent avoir les élus ainsi que les membres, que l'audience, comment que les gens doivent se comporter lors d'une séance de conseil. Mais ce règlement vient aussi justement régir l'endroit où siège le conseil municipal. Donc là, on va venir dire dans le règlement que le conseil municipal va siéger au 135 rue Sainte-Christine dans les locaux 402 et 404. Okay. On comprend que dans le passé, il aurait fallu avoir le même règlement, mais appliqué au bureau ou à l'endroit utilisé, aller jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'avait pas. C'est juste une note comme ça. Ce n'est pas un règlement là, qui arrive de nulle part. C'est quelque chose qui est universel, dans le fond. Là. Oui, la majorité des municipalités ont ce règlement-là. OK. Donc, ça prend un proposeur pour l'avis de motion du règlement. Puis, ça prend un proposeur pour le dépôt du projet de règlement. Luc. Luc pour l'avis de motion. Et puis, pour le dépôt du projet, Éric. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Et au point 10, une dérogation mineure au 174 rend désirable. Une demande a été faite au comité consultatif pour analyser l'acceptabilité de la dérogation mineure. On a certainement un rapport qui a été déposé par le CCU, le Conseil consultatif d'urbanisme. Est-ce que, Marie-Josée, tu pourrais nous en faire part? Oui, dans le fond, je vais vous lire le procès-verbal du comité de CCU. Donc, moi, je vais le dire, là, je vais m'abstenir de voter puis je vais fermer ma caméra pour ça. Étant donné qu'elle est en conflit. Donc, OK. Demande de dérogation concernant la profondeur d'un lot projeté au 174 rang désirable. Attendu qu'une demande a été reçue pour le lotissement du lot projeté 6 299 122. Attendu que le règlement de lotissement 218-17 à l'article 2.1 exige une profondeur minimale de 60 mètres lorsque le lot est en corridor riverain. Attendu qu'en vertu de la réglementation, le lot projeté a une profondeur minimale de 15,37. Attendu que la présence des bâtiments agricoles près de la résidence empêche un lotissement avec une profondeur adéquate. Attendu qu'il est du devoir du propriétaire de s'assurer qu'une installation septique adéquate pourra être aménagée sur son lot. Attendu que la demande de dérogation ne porte pas sur une disposition relative à l'usage ou à l'occupation du sol. Attendu que la demande de dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la demande de dérogation ne vise pas une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de santé publique. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que l'écart entre les dispositions normatives de la réglementation et la dérogation souhaitée par le demandeur peut être considéré comme mineur. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, il est proposé que par conséquent, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure.
Donc, Donc, si on explique un peu mieux le dossier, c'est dans le fond, le monsieur, il veut sortir sa maison personnelle de la ferme et puis le terrain de sa maison, il ne peut pas le faire selon notre réglementation. Donc, est-ce que, comme élu, vous aviez des commentaires pour préciser ou un proposeur pour accepter la dérogation? Mélanie. On comprend, Mélanie, que tu proposes d'accepter la recommandation du CCU et de permettre la dérogation. Exactement. Oui. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Donc, Non. tout le monde est pour? Oui. Donc, est-ce qu'on peut demander à Joanie de revenir. revenir dans la séance? OK. Elle est peut-être occupée. Peut-être occupée avec son bébé. Donc, on va continuer avec, avec le rapport de Joanie de retour. Avec le rapport des travaux publics, dans le fond, le directeur des travaux publics ne pouvait pas être présent sur Zoom. Par contre, je lui ai demandé de me faire un rapport écrit. En gros, là, si je vous fais un résumé, il y a eu des corrections faites dans le rang des arames. Donc, une partie, c'est pour le drainage d'une partie de la route, là, parce que la route n'était pas bien drainée. Ça causait de l'instabilité sur la route. Donc, on a corrigé ça. Et puis, il y avait aussi là, un petit affaissement au niveau d'un ponceau qui a été corrigé. Il a aussi fait une tournée, là, si vous avez vu le directeur des travaux publics photographier votre numéro de civique, c'est parce qu'on a constaté que les numéros étaient endommagés et puis ça va passer sur la garantie. Donc, il a fait ça aussi. Et puis, là, présentement, il y a des travaux là, dans le rang Saint-Bruno pour corriger le fond de la route. Est-ce que vous aviez d'autres questions concernant les travaux publics? Hein? Non. Ça va. Dans le fond, c'est un dépôt de rapport. C'est sûr que là, on est dans une période intense. Là, présentement, le rang Saint-Bruno est fermé à la circulation, cause de travaux majeurs. Les travaux qui sont exécutés dans Saint-Bruno. Les déblais sont transportés au terrain de la municipalité. Donc là, ça fait quand même, bon, on fait une pierre deux coups dans ça. Les travaux sont subventionnés par la TECQ, donc ça va être des travaux d'importance. Par contre, c'est une nécessité pour conserver, finalement, quand on investit de l'argent sur l'asphalte, de la conserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas... c'est un très bon travail, là, dans le fond. OK, pour le point 11, rapport du directeur de travaux publics. Au point 12, déneigement 2020-2021. On avait déjà entamé des discussions par rapport à la faisabilité de changer notre camion de déneigement. Des soumissions ont été apportées à la municipalité. On en a pris connaissance en séance de travail. On a fait le pour, le contre de la situation avec des chiffres projetés des années antérieures et futures. Il a été convenu que pour la prochaine année, le déneigement 2020-2021 sera conservé le camion actuel pour déneiger la municipalité, les mêmes conditions, les mêmes, en fait, la même recette de déneigement sera reportée encore une année pour fin de déneiger la municipalité. Donc, ça, c'était pour le point 12. Au point 13, dépôt du rapport du site du Moulin des Fermes de l'assureur MMQ. En fait, le libellé était bon tout à l'heure. C'est que l'assurance MMQ, Mutuelle des assurances du Québec, nous a fait une visite du site du Moulin des Fermes. Le rapport sur nos obligations a été donné. Le conseil en a pris connaissance. Les actions seront portées pour satisfaire l'assureur. Est-ce que, Marie-Josée, on a d'autres éléments à apporter à ce point? Dans le fond, il restait quelques petites précisions à obtenir de l'assureur sur certaines mentions dans le rapport. Donc, il
il reste quelques précisions, quelques détails à avoir d'eux là, en lien avec certains travaux, mais sinon, là, la majorité des travaux, là, ils vont pouvoir être faits sans problème. C'est surtout ramasser les débris ou des choses mineures comme ça. Il y a une petite chose un peu plus majeure là, qu'il reste à évaluer de notre côté et d'en discuter avec l'assureur aussi. Là. Mais par contre, là, l'aspect d'avoir un site sécuritaire, assurable, avec des activités sécuritaires sur le site, là, on a été sécurisé par notre assureur à dire que les éléments apportés pour sécuriser le site sont somme toute mineurs. C'est bien ça? Oui, c'est sûr qu'eux, comme eux, ils nous recommandaient, exemple, d'interdire la baignade. Il reste quelques petites précisions. C'est une recommandation, donc il faut aller vérifier si on est dans l'obligation de le faire. C'est sûr, comme exemple, interdire le saut dans la rivière, ça, c'est comme d'une évidence, on peut dire ça comme ça. Mais, il me reste quelques précisions à obtenir de ce côté-là, là, si on est obligé de l'interdire ou si on peut comme la tolérer. Mais sinon, là, pour ce qui est des travaux, pour rendre le site sécuritaire, c'est tous des travaux qui sont mineurs. Là. Ce qu'on comprend, c'est que c'est un aspect qui soulevait beaucoup de questions. Là. La baignade, le saut. On a un site qui est tentant par les jeunes d'aller sauter, d'aller avoir de l'adrénaline sur le site. Là, on se fait sécuriser dans le fond que oui, il n'y a pas de risque là, pour la municipalité d'avoir des blâmes majeurs s'il y a des bonnes indications, puis il y a des indications d'interdiction de saut, d'interdiction selon à la discrétion de la municipalité pour la baignade. Là, on verra en temps et lieu avec les précisions que tu as été chercher. Ça va pour ça? Donc, c'est complet pour ce point-là, Marie-Josée? Oui. Au point 14, le parc du Moulin des Fermes, dans le fond, on l'avait apporté. Il n'y a pas de notes supplémentaires à ajouter pour ça. Les mandats ont été donnés dans des séances passées pour les actions. Donc là, on n'a pas de point sur le point 14. Au point 15, caméra. Caméra, c'est sur... c'est encore sur la glace parce qu'on veut avoir des possibilités, des alternatives aux propositions qu'on a eues, donc on n'a pas obtenu encore. C'est pour installer des caméras là, à l'intersection de la sortie du site du Moulin des Fermes pour peut-être connaître les allées-venues et aussi les actions de la rivière des Fermes qu'il y a au printemps. La caméra serait mobile, dans le fond. On verra en temps et lieu qu'est-ce qui sera le plus intelligent à faire à ce point-là. Au point 16, le rapport du maire. Bon, le rapport du maire, on a quand même une séance qui est quand même chargée. Les développements sont pas majeurs pour, je dirais, de ma part. On a certainement fait un suivi pour la plaine inondable qui avait été comme mise en évidence là, sur les usages qui étaient indiqués qu'il fallait s'orienter vers l'abandon, finalement, de l'occupation du 0-2 ans. On a fait un suivi avec Marie-Claude Véraud qui nous dit qu'il resterait quelques ficelles à attacher pour la mouture finale de la nouvelle version, qu'on n'a pas eu de discussion précise sur les nouvelles versions, mais il y a certainement une nouvelle façon de traiter la situation. Là, on n'a pas encore la dernière version. Là, on est dans le temps des vacances. Ça se travaille tout par distance. Il y a des délais qui sont supplémentaires dans ces temps-ci. Là. Il y a des travaux là, de déblais, de transport de terrain là, dans le Rhin-Saint-Bruno qui améliore la structure. Ça, c'est un autre ordre d'idée. Puis, il y a un aspect aussi, là, tantôt on l'a vu au point 8, je crois.
oui, des déménagements des bureaux municipaux. On a reçu un rapport d'expertise qui nous recommande fortement de déplacer l'endroit attendez un peu, j'ai pris des notes là. De déplacer l'endroit qu'on tient nos séances du conseil, qu'on tient notre administration de la municipalité, compte tenu des non-conformités là, observées. Nos prochaines rencontres auront lieu, on l'a vu tantôt, là, au 135 et au 139 rue Sainte-Christine. C'est dans le bâtiment du musée. Parce que, comme j'ai dit, là, il y a des non-conformités dans le bâtiment déjà utilisé. Donc, l'administration, les séances du conseil seront éventuellement dans ce bâtiment-là. Dans le fond, est-ce que j'avais d'autres choses? Là, je ne vois pas d'autres choses qui s'est passé durant le mois qui vient de passer. Donc, ça serait tout pour mon rapport. J'ai oublié quelque chose, Marie-Josée? On a-tu des choses qui ont été... non. OK. Au point 17, on est rendu au point de correspondance. Est-ce que, Marie-Josée, on avait des correspondances? On a une demande de citoyen là, par courriel qui nous demande qui a reçu de la terre, là, parce que nous, dans le fond, à l'interne, là, quand les travaux publics font de l'excavation, si on ne conserve pas la terre pour nous, les citoyens ils peuvent être appelés pour, s'ils veulent recevoir de la terre au coût de 10 $ du voyage. Donc, j'ai plusieurs citoyens qui l'ont reçu et la majorité sont satisfaits. Par contre, j'en ai un qui n'était pas satisfait parce qu'il disait que le matériel était vraiment, n'était pas à son goût. Donc, c'est ça. Donc, lui, il demandait de ne pas payer sa facture et puis qu'on ait, sur un premier temps, puis sur un deuxième temps, qu'on aille chercher le matériel. C'est dommage. Est-ce qu'on a une proposition? On a discuté en séance de travail qu'on pouvait, même à la limite, les voisins étaient sensiblement intéressés à aller récupérer le matériel qui avait été porté. Ça sera la démarche qui sera faite dans les prochaines heures, jours. C'est ça qu'on va vérifier. Marie-Josée? Oui, je pensais que tu demandais ça, conseiller, excusez. Ben, c'est ça qui a été convenu, du moins en séance de travail, là, que on va demander aux voisins qui sont adjacents là, à celui qui avait reçu les voyages de terre, qui sont intéressés à récupérer la terre là, à leurs frais, là, avec leur équipement à eux. Et puis, dans le fond, il a été convenu aussi à la séance de travail qu'on laisserait tomber là, la facture pour ce citoyen-là, étant donné le mécontentement. Ouais. Ce n'est pas des factures qui sont très élevées. Là, on ne veut pas non plus, s'il y a eu un malentendu, on ne veut pas non plus, on ne tiendra pas mordicus à la facture. Là. On veut tout simplement là, la terre, les déblais, là, on veut que ce soit à l'avantage des citoyens. On ne veut pas les embêter avec ça. S'il y a eu un malentendu, on va essayer de régler ça. Est-ce qu'il y avait d'autres correspondances? J'aimerais, peut-être peu, ça me prendrait un proposeur là, qui confirme cette démarche-là, dans le fond, qu'on laisse tomber la facture puis qu'on va s'arranger avec les voisins adjacents pour aller rechercher la terre là, gratuitement. Dans le fond, eux autres, ils vont la récupérer gratuitement. Là. C'est bon, Joanie. Christian. Je vais prendre Christian, il va parler en premier. Donc, Christian. Tout le monde était d'accord? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Parfait. On y va comme ça. Il n'y avait pas de vario au point 17. Est-ce que vous avez des choses nouvelles à discuter avant la levée de l'Assemblée? Est-ce qu'on aurait prévu de faire faucher les côtés du rang là, des Arabes nord? Bien, habituellement, on demandait à Adam Vachon, quand il exécutait les débroussaillarges généraux, que ce soit dans les chemins forestiers
de venir donner un petit coup. Là, j'ai pas. Puis là, ça se faisait toujours un petit peu comme à la dernière minute, là, de venir passer un coup. Parce que là, ce qui était fait, ce qui a déjà été fait, c'était de demander à un citoyen ou un propriétaire agricole de venir avec son équipement. Sauf que on fait des travaux sur chaque côté des accotements, là, c'est rocheux, ça. Puis il arrivait des accidents. Puis là, je trouvais un peu à risque de demander à un citoyen de faire ça. Il est préférable qu'un expert le fasse. Qu'est-ce que tu proposes? Mais normalement, là, le débroussaillage, là, il se fait une année dans le rang dans les chemins forestiers, puis l'autre année, c'est dans le rang des érables et dans le rang Saint-Bruno. Ouais. C'est juste que dans le fond, les herbes sont hautes le long de l'accotement. Puis là, il me semble que les autres années, on avait déjà demandé à Adam de venir juste avec sa débroussailleuse la plus proche, là, la rapide, là, pour faire juste passer un coup de fauche sur l'accotement. Parce que là, lui, il a des pares roches, là, des pares pierres là, avec son équipement. Ça évite d'avoir des cailloux quand on est installé sur le tracteur. Toi, Christian, on ne l'a pas fait, non. Le débroussaillage est passé, puis on n'a pas exécuté, on n'a pas fait. C'est parce que normalement, on ne le fait pas. Là. Normalement, l'année des chemins forestiers, on ne le fait pas du tout, le rang des érables, là, normalement. Moi, ce que je proposerais, ça serait de le faire, pour ne pas avoir l'air abandonné, de le faire une fois par année, juste l'accotement. Mais peut-être pour 2 ans, aller plus loin pour pas que justement les branches grossissent trop. Marie-Josée a l'air à dire complet aux 2 ans, mais faire une fauche le long du rang annuel. En même temps qu'il se ferait ailleurs, là, qu'il passerait dans le bout. C'est sûr, l'idéal, c'est le mois d'août, là, pour les branches, mais garde, là. Marie-Josée a l'air à dire que je me trompe, mais oui, il me semble que ce serait logique de passer un coup sur l'accotement. Les herbes sont hautes, ça en est même un peu négligent. Mais là, je pense que pour cette année, en tout cas, à moins que vous voulez que j'appelle quelqu'un qui passe pour là, je ne sais pas si vous voulez, c'est ça que vous voulez, là. Mais sinon, pour l'année prochaine, là, dans le fond, lorsqu'on va en parler, normalement, c'est en janvier, on parle du débroussaillage parce que dans le fond, le contracteur, il va avoir ses résolutions pour janvier pour lui faire son horaire pour l'été, là. Donc, on en discutera à ce moment-là. Mais pour cette année, est-ce que vous voulez que je fasse des téléphones pour mandater un contracteur qui ne sera pas le même, possiblement, parce que lui, il est comme passé, puis normalement, il continue sa route, là. Mais je peux le demander à d'autres contracteurs qui pourront peut-être venir le faire si c'est ça que vous désirez, là. Ben, pour éclaircir. Avec les années, on a des herbes qui poussent, qui ne viennent pas très haut, mais là, il y a une sorte d'herbe vivace là, qui est en train d'envahir un peu les fossés, qui monte 3-4 pieds de haut. Puis ça peut arriver que ça cause des problèmes de visibilité là, dans les curves. Là. Ouais. Là, on en voit ici et là. Si on fait rien, là, on regarde ça jusqu'à l'automne, c'est pas très joli, là, dans le bord du rang. OK. Là, dans le fond, c'est qu'on comprend, Marie-Josée, c'est que l'année prochaine, quand on va demander de faire l'exercice, on va être dans l'année des chemins des Érables Nord et Saint-Bruno. Donc, ça va se faire automatique. C'est juste, est-ce que vous, comme conseiller, conseillère, vous jugez utile d'investir, ça va coûter 500 pièces à peu près, là, 4 heures de travail, faire l'exercice. Ben là, c'est parce que si on le fait dans le rang des Érables, on le fait dans le Saint-Bruno aussi, tu sais, pour être équitable. C'est pour ça que je mets 4-5 heures. Le rang des Érables, ça va prendre 2 heures. 1h30, 2 heures. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est pas du luxe. Les autres? Je sais pas. Je sais même pas à quoi ça ressemble, là, les herbes là, qu'il y a dans le rang des Érables Nord. Ben, je pense, Eric, regarde juste en face de chez nous, là, les herbes qu'on voit maintenant sur les autoroutes là, qui viennent 4 pieds d'eau, des annuelles, là, avec la tête en. Ça devient une tête assez grosse, là, une poilue un peu. Là, c'est rendu, là, c'est dans nos rangs, là, ces herbes-là. Là, ça devient assez haut. Quand ça se rapproche vraiment sur le bord du chemin, ben, dans les curves, ça peut causer des problèmes un peu. Si on les laisse, c'est sûr qu'ils vont tout le temps revenir annuellement,
Mais au moins, si on les coupe une fois, ben, on a le reste de l'année qu'ils ne montent pas aussi haut. La question est de savoir est-ce que vous êtes prêts déroger du règlement, du budget, là, parce que là, on n'a pas pris connaissance de la facture, on n'a pas fait la comparaison de la facture à Adam, la chambre des broussailles, qui avait été prévue dans le budget, mais on suppose qu'il doit avoir atteint son budget qui était prévu. Là, c'est juste un ajout supplémentaire à la dépense de débroussaillage de 500 pièces ou 400. Moi, je dirais entre 500 à 1000 là. Je ne sais pas le 5. Ouais, 500. Ouais, peut-être, en tout cas, autour de 500, plus ou moins 100 là, mettons. Là. Parce que si on se compare aux autres municipalités, Vallée-Jonction, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont là à tous les ans, puis ils le font. Puis on voit que ça a de l'allure qu'ils le fassent aussi. Là. On tombe dans notre rang. On a du foin quelque bord de notre rang. On a des beaux accotements asphaltés. On a du foin sur le bord. Bon. Je pense qu'il faudrait que ça devienne une donne à tous les ans qu'on les fasse au moins une fois au côté des accotements. Mais qu'aux 2 ans, ce soit les branches plus loin pour pas qu'ils s'envahissent non plus. Là. OK. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on fasse la démarche pour faire couper les herbes le long de l'accotement, en fait, une largeur de fauche d'un coup? Oui. Bon. Ça prend un proposeur pour dépenser un petit montant là, pour ça, puis la démarche sera faite cette semaine. OK. Qui propose? Qui a proposé? Mais Mélanie. Mélanie. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est contre? Non? Unanime? Okay. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Ça prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Joanie. Bon, c'est parfait. Je vous remercie tous de votre présence. On vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, comme élu, comme directeur, directrice. Donc, à la prochaine. Merci. Salut. Salut. Salut.